pour ceux qui aiment bien m'écouter. Parce que c'est gratuit. Le fait de m'écouter, c'est gratuit, c'est pas payant. Mais au moins, ça permet à la personne qui m'écoute de comprendre aussi la Bible autrement. Parce que nous lisons la parole de Dieu comme c'est écrit, noir sur blanc. Mais nous devons toujours savoir une chose. Dans toutes les Écritures saintes, lorsque nous lisons les Écritures saintes, bien sûr, je parle, peu importe, mais toutes les Écritures, il y a toujours l'esprit derrière la lettre. Et comme il y a toujours l'esprit derrière la lettre, il y a aussi des esprits derrière l'esprit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a l'esprit derrière toutes les paroles ou les Écritures saintes. Il y a l'esprit du Créateur qui a révélé à ses serviteurs ce que nous lisons. Peu importe les serviteurs, mais je pense que c'est le Créateur qui a pu ou qui révèle à ses serviteurs ou qui a pu révéler à ses serviteurs pendant des siècles, des périodes différents siècles, les écrits pour les mettre sur le support nous permet de lire. C'est pour ça que lorsque nous lisons les Écritures saintes, il y a des moments où nous les lisons juste comme on lit normal pour comprendre ce qui est écrit. On lit juste normal, on le passe, on tourne les feuilles, on le lit. Mais il y a des moments où il y a des jours, il ne faut pas les lire de cette manière-là. Il y a des jours où il faut méditer sur ce que tu lis. Parce qu'il y a un esprit qui est derrière ce que tu lis là. Et lorsque tu commences à méditer, c'est ça qui permet que tu puisses rentrer en contact ou en communion avec l'esprit qui est derrière ce que tu es en train de lire. Et l'esprit là, qui est derrière ce que tu lis, c'est ça qui va te permettre de comprendre ça autrement, de comprendre l'écriture autrement. Du coup, tu vas voir que, si tu commences à réfléchir de cette manière-là, tu vas voir que tu peux juste lire des lignes seulement. En lisant juste des lignes, tu peux même arrêter là et tu rentres en communion avec l'esprit et il commence à te révéler des choses qui ont un rapport avec juste les deux lignes que tu veux de lire. C'est comme ça on dit lire la parole de Dieu autrement. Alors la méditation des choses que tu lis et la méditation en esprit avec l'amour, comprendre que c'est le Créateur qui est derrière ce que tu lis au travers de ses serviteurs. Et là, ça te permet de comprendre ça autrement, comme je dis. Et tu avances comme ça. C'est pour cela, moi, même lorsque je lis des livres, des petits livres comme ça peut me prendre des mois. Pourquoi? Parce que je ne lis pas seulement pour lire jusqu'à la fin. Je peux faire ça dans moins de 1 heure ou 2, je finis. Mais pourquoi pas? Parce que j'aime toujours traîner derrière chaque chose que je lis.
Parce qu'il y a, il y a un esprit qui est caché derrière. Il y a un esprit qui a poussé cette personne à écrire. Et l'esprit accompagne les écrits. Et lorsque tu médites, tu rentres en communion avec l'esprit là. Et l'esprit commence aussi maintenant à te révéler des choses au-delà de ce que tu lis. Pourquoi? Parce que lorsque les serviteurs, les créateurs écrivent, ils n'écrivent pas tout. Parce qu'ils sont tellement remplis. Tout ce que nous lisons, c'est l'essentiel de ce qu'ils ont pu mettre pour nous aider à acquérir des connaissances et à avancer dans notre intimité aussi avec le Créateur. Mais les serviteurs là, lorsqu'ils quittent cette planète, ils remontent vers le Créateur. Et ils continuent à travailler. Donc, en d'autres termes, comme moi j'aime toujours dire, ce sont tous une partie de Dieu qui se déplace. Parce qu'eux, ils sont attachés avec Dieu. Le Créateur, bien sûr. Ils sont attachés au Créateur. Et lorsque toi, tu rentres en communion, dans ton intimité avec le Créateur, ça te permet maintenant de mieux comprendre des choses que tu lis et recevoir aussi des choses qui ne sont pas écrites, mais qui ont été déposées dans la tête ou la pensée de la personne, du serviteur qui a écrit, qui avait écrit. Comme moi je peux être là aujourd'hui, ou vous pouvez être là aujourd'hui, vous disciplinez, vous quittez le système de ce monde, mais nous vivons toujours sur cette planète. Lorsque je dis quitter le système de ce monde, vous ne fonctionnez plus comme tout le monde. Donc vous commencez vraiment à vous discipliner d'une manière où tu commences à traiter directement ton corps. Traiter directement ton corps, cela veut dire que tu te disciplines comme font les athlètes professionnels. Les athlètes professionnels ne mangent pas comme nous, ne dorment pas comme tout le monde, ne font pas tout comme tout le monde. Et cette discipline, c'est comme ça aussi les choses de Dieu. Tu dois veiller à tout. Veiller à tout. Et tu dois supporter tout aussi. Quand je dis supporter tout, parce que tes semblables ne vont jamais te comprendre. Ils vont toujours te traiter des noms, pour faire de toi un mauvais, soit vis-à-vis de ton comportement, comment tu changes, comment tu fonctionnes différent des autres. Toi, peu importe comment les gens te voient, tu es dans la joie parce que tu te sens que tu rentres beaucoup plus en communion avec les êtres célestes. Et lorsque tu rentres en communion avec les êtres célestes, maintenant, nos semblables, les humains comme nous, ils peuvent commencer à te traiter bizarrement. Parce que toi, tu te disciplines et tu avances. C'est par là, comme je dis, tu vas commencer maintenant à être rempli de la connaissance, même des choses qui ne sont pas écrites. Des choses qui ne sont pas écrites, tu vas commencer à les comprendre et à recevoir des connaissances venant des êtres célestes que nous appelons des anges. J'aime souvent parler des anges, pourquoi? Parce que ils ont toujours besoin de nous
pour travailler avec nous. Et ils sont toujours là tout autour de nous pour nous aider aussi à apprendre beaucoup et à mieux comprendre aussi les créateurs. Parce que ils sont une partie des créateurs qui se déplacent. Parce que les créateurs ne se déplacent pas. C'est juste les êtres célestes qui les représentent un peu partout. Et maintenant, comme je dis, nous autres là, qui sont encore sur cette planète, lorsqu'on commence à aimer cette vie-là, spirituelle, nous devons être aussi des modèles, ou devenir des modèles pour des générations futures. Dans le sens que les choses que nous lisons aujourd'hui, les livres, peu importe, ce sont des personnes qui ont eu à une époque sacrifié leur vie pour qu'ils deviennent des canaux pour les créateurs, pour recevoir des connaissances et les mettre dans les supports pour nous permettre à l'acquérir. Et maintenant, c'est à nous de continuer à être des canaux pour les créateurs et des modèles pour des générations futures par ton comportement, comment tu fonctionnes, comment tu réagis face à des situations, comment tu te comportes, comment tu fonctionnes. Tout ça, ça compte. Tous les détails, ça compte. Dans notre vie de tous les jours, tout ça compte. Parce que, en d'autres termes, nous sommes là maintenant comme les représentants des créateurs. Nous sommes là comme les ambassadeurs, comme on dit. Comme si c'est par nous que les créateurs parlent. Comme si c'est par nous que les créateurs font des choses. Pourquoi? Parce qu'il a toujours besoin de quelqu'un qui a ses corps physiques. Parce que sans ces corps, tu ne peux pas fonctionner sur cette planète. Et comme pour fonctionner sur cette planète, il faut avoir ses corps, nous maintenant, on a ces corps. On a ces corps. Et pendant qu'on a ces corps, c'est à nous maintenant d'offrir nos corps comme une offrande agréable au Créateur pour permettre au Créateur de fonctionner par nous ou de transmettre des connaissances par nous pour toucher les autres personnes dans le monde. Pour que les autres personnes aussi puissent marcher avec amour des créateurs et faire le bien aussi et acquérir des connaissances aussi et ainsi de suite. C'est comme ça le monde évolue. Et si tu veux rentrer aussi dans des dimensions pour opérer des miracles, tout ça aussi, ça demande que comment tu te disciplines, comment tu traites directement ton corps. Tout ça, tu avances. C'est pour ça que lorsque nous lisons la Bible, nous voyons, la Bible nous dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de ses serviteurs. Si Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de ses serviteurs, qui sont ces serviteurs-là? Donc il y a eu un groupe de gens à une époque où Dieu faisait des miracles extraordinaires par leurs mains. Et si Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains d'un groupe de personnes, maintenant nous sommes là. Donc on peut dire que nous sommes la continuité de ces gens-là qui ont vécu avant nous. Donc, si nous nous disciplinons, si on rentre dans la discipline des choses spirituelles, on se prive de beaucoup de choses. Donc, il peut aussi continuer à faire des miracles extraordinaires
par nos mains. C'est simple, c'est comme ça. Parce que pour que le Créateur puisse étendre sa main, il ne peut que l'étendre au travers la main d'une personne. Et cette personne-là, c'est la personne qui se dispose. Se disposer, cela veut dire que la personne qui se discipline et qui est prêt pour ça. C'est simple. C'est comme dans les clubs de football. Il y a des joueurs qui jouent dans le terrain. Il y a des autres qui sont là dans les bancs de réserve, mais qui sont déjà prêts à jouer. C'est comme ça. On va pas aller prendre un Ronaldo qui a déjà pris du poids comme moi, qui a arrêté de jouer il y a longtemps, je ne sais pas depuis quand, quelle année. On ne va pas prendre Ronaldo, R9 je pense, on l'appelait, qui a joué au temps de Zidane. On ne va pas lui prendre pour aller le mettre dans le terrain. Non, il ne sera pas comme avant. Mais ils prennent toujours des réserves. Les réserves sont prêts comme ceux qui sont dans le terrain. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour dire que lorsque tu vas écouter ceux qui parlent au nom du Créateur, tu sais que la personne qui se met devant vous, qui parle, c'est une personne qui est disciplinée, c'est une personne qui est prête à faire ce travail, c'est une personne qui prend beaucoup de temps à la prière plus que vous. C'est pour ça qu'il est là devant. Donc tu peux dire aussi que non, oui, moi aussi, malgré que je ne suis pas devant comme lui, mais je peux faire comme lui, dans le sens, commencer à prier beaucoup plus, consacrer aussi mon temps comme lui, être prêt comme lui. Pour dire que si soit lui, il peut être fatigué, ou il peut avoir un empêchement, je peux servir à sa place. C'est comme ça, une réserve. Même ceux qui font, les athlètes, lorsqu'ils font des tours, on passe des relais à la personne qui suit, qui est à côté, mais qui sont déjà prêts à courir. Vous comprenez? C'est comme ça. Et les choses de Dieu, maintenant, c'est des choses spirituelles. Ce n'est pas physique. C'est être prêt spirituellement. Donc c'est spirituellement qu'il faut se discipliner. C'est pour cela, quelque part, lorsque nous lisons la Bible, le Créateur dit à Jérémie de regarder et de voir. Qu'est-ce que tu vois quoi? Tu vois quoi? Jérémie a tâtonné, jusqu'à la fin il a dit que non, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Bon, il faut qu'on trouve le verset. Je ne vais pas trop retenir le verset. Donc il voulait s'assurer que non, il voit bien. Il voit bien. Quand on dit que tu vois bien, ça veut dire que non, oui. Donc, ton engagement dans les choses de Dieu, tu évolues, tu avances. C'est pour ça même dans une vidéo, j'ai publié, je pense, ou républié, si je peux dire, quelques jours, là, il y a 2-3 jours, c'est ici, c'est TikTok là, je ne sais pas, Instagram aussi, peut-être, où j'ai exhorté sur le livre des Rois, chapitre 2, verset 5, le livre des Rois, chapitre 2, verset 5, où il y avait un groupe de fils des prophètes qui avaient demandé à Élisée si c'est que Dieu va enlever son maître. Élisée les avait dit, oui, je le sais, taisez-vous. Pour dire que, en tant que des personnes qui évoluent dans les choses de Dieu, dans les disciplines, lorsque Dieu commence à révéler des choses dans un contrée, une ville,
ou une maison, ou un quartier, ce n'est pas spécialement à une personne, mais à tous les serviteurs qui sont dans cette zone-là. Est-ce que vous comprenez? C'est à tous les serviteurs qui sont dans ces zones-là, qui sont disciplinés bien sûr, qui sont en communion intense avec le Créateur. C'est pour cela, dans les Rois, chapitre 2, verset 5, Élisée avait dit à ce groupe des fils des prophètes, le livre des 2 Rois, chapitre 2, verset 5, lorsqu'ils ont demandé, Élisée les a répondu, je le sais aussi. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Donc nous devons aimer beaucoup les choses de Dieu, aimons beaucoup les Écritures saintes, et disciplinons, nous devons nous discipliner. Nous devons nous discipliner nous-mêmes. Ça veut dire offrir notre corps, nos corps, comme des offrandes agréables au Créateur pour fonctionner en tant que des bons soldats. Sur ce, on va faire comme d'habitude, juste lire quelques versets. Juste lire quelques versets, comme on fait souvent, de gauche à droite. Je vais mettre ma Bible. Corinthiens chapitre 2. Je pense que c'est là où j'avais fini l'autre fois quand j'ai fait avec vous. C'est ça. 1 Corinthiens chapitre 2. Corinthiens chapitre 2, verset 9. Verset 9, on avait lu ça avec ceux qui ont été là, dernier live que j'avais fait, il y a quelques jours bien sûr. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que l'œil n'a encore pas vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, mais des choses qui sont préparées uniquement pour des personnes qui aiment Dieu. Ça veut dire pour des personnes qui sont attachées à lui, qui ont donné leur vie pour le servir. Comme j'aime bien dire, des personnes qui ont quitté le stade d'être des bébés spirituels, qui ont commencé à faire un pas de la maturité, des choses de Dieu, de la haute spiritualité, des personnes qui ont commencé à recevoir la formation pour représenter le Créateur sur cette planète. C'est eux qui peuvent écouter des choses au-delà de nos 5 sens. C'est là où des choses commencent. Tu dois quitter le système de ce monde pour rentrer dans une autre dimension de la vie spirituelle. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues,
n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne songe point monter au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout même les profondeurs des créateurs. Qu'en esprit, on peut sonder les profondeurs des créateurs. Lorsqu'on commence à rentrer, lorsqu'on devient, comme j'aime bien dire, on devient un homme fait. On devient comme le Maître, Christ, Jésus. Et lorsqu'on devient comme lui, où on commence à aller dans cette direction-là, à devenir comme lui, se discipliner pour être comme lui. Ça ne commence pas directement. Tu vas passer d'abord dans des formations, comme j'aime bien expliquer. Et ces formations-là, c'est donné par lui-même le Créateur qui va te former. Il va te former comment? En écoutant des exhortations comme ça, de gauche à droite, et ta vie de tous les jours. Maintenant, c'est là où tu vas pratiquer. C'est là où tu vas pratiquer. Comment tu vas le pratiquer? C'est des choses que tu vis tous les jours. C'est ça, la formation du Saint-Esprit. Des personnes qui vont se mettre contre toi pour rien du tout. Des personnes qui seront en désaccord avec toi pour rien du tout. Tes paroles seront rejetées pour rien du tout. Tu vas parler, c'est comme si les gens ne vont pas t'écouter. C'est ça la formation. Tu dis des choses vraies, mais les gens ne croient pas. C'est ça la formation. Tout ça, c'est pour voir qui, moi, non, le Créateur, pour voir si tu es prêt. Et lorsque je dis le Créateur, lorsque je dis le Créateur, on va commencer. Et retenez bien, s'il vous plaît. Je vais aller un peu gauche-droite, mais ceux qui peuvent saisir, mes compagnons peuvent comprendre. Je vais commencer à dire que lorsque nous lisons les Écritures saintes, je vais un peu revenir au commencement pour que vous arriviez à mieux comprendre la personne qui me suit. Lorsque nous lisons les Écritures saintes, nous devons savoir que c'est les créateurs qui les inspirent, qui inspirent des hommes et des femmes pour écrire. Lorsque je parle des Écritures saintes, peu importe, je ne peux pas choisir pour vous. Ça, c'est vous et le Créateur. Moi, je suis un simple disciple de Jésus. Moi, je suis un simple disciple de Jésus qui s'efforce à devenir comme son maître. Et plus j'avance, depuis que j'ai commencé, il y a des années, plus tu avances, au début, tu sais, tout le monde commence d'abord par être un bébé spirituel. Lorsqu'on est un bébé spirituel, c'est là où les gens parlent des religions. Lorsqu'on est des bébés spirituels, c'est là où les gens parlent des religions. Lorsqu'on commence à grandir spirituellement, on sort de ce système-là et on parle des créateurs et des disciplines, des choses saintes, peu importe. Discipline des choses saintes. Donc, chaque personne a ses croyances et il sait comment il rentre en communion avec le Créateur. On doit les respecter et on respecte tout le monde, peu importe
je ne peux pas choisir pour vous. Et je ne peux pas vous obliger à faire comme moi. Non. Mais moi, je parle et vous écoutez. Donc, vous pouvez aussi le faire autrement. Mais peut-être par moi, vous pouvez dire, ah ok, ces frères-là, la manière qu'ils expliquent, donc moi aussi de mon côté, avec ma croyance, donc je peux faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme les frères là, c'est comme ça. Donc, on cherche tous à être unis avec le Créateur. Lorsqu'on rentre dans la haute spiritualité, comme je dis et j'aime bien le dire, il n'y a pas religion. Il y a des humains comme vous et moi, des êtres terrestres que nous sommes, vous et moi. Nous commençons d'abord à se familiariser avec les êtres célestes. Comment on se familiarise avec les êtres célestes? Lorsqu'on cherche à s'attacher au Créateur, à devenir de bons serviteurs, à se privant de beaucoup de choses, des systèmes de ce monde, à se discipliner. Et lorsqu'on commence à se discipliner, on cherche à s'attacher au Créateur. C'est là où maintenant que les êtres célestes se familiarisent avec nous. Parce qu'eux, ils voient. Parce que la Bible dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et cette nuée de témoins-là, ce n'est pas que les gens qui sont tout autour de vous, qui vous voient tous les jours. Oui, bien sûr, et aussi vous voient. Si réellement vous faites bien votre vie de prière, votre vie de serviteur, tout ça c'est vous. Mais dans le domaine spirituel aussi, nous avons des êtres célestes qui nous observent aussi. Et c'est eux maintenant qui jugent. Qui voient que non, celui-là, c'est un menteur. Qui voient que non, celui-là, il joue avec lui-même. Ou celui-là, il ne comprend rien du tout. Il s'embrouille lui-même, c'est comme ça. Mais lorsque tu commences à faire des choses telles qu'elles sont, en commençant par, comme je dis, des méditations, respect des Écritures saintes, en ayant toujours à la tête que derrière les écrits, il y a toujours un esprit. D'abord l'esprit du Créateur qui inspire les serviteurs ou servantes d'écrire. Et à part maintenant les créateurs, il y a aussi les êtres célestes qu'on appelle les anges. Non seulement ça, il y a aussi la personne qui a écrit. La personne qui a écrit. Est-ce que vous comprenez? Pour dire que je peux communiquer avec toi sans même que toi-même tu le saches que je communique avec toi. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est pour ça que je dis, lorsque la personne a écrit, il ne peut pas tout écrire. Il écrit l'essentiel. Mais il y a beaucoup qui est resté en lui, qui n'est pas écrit. Mais lorsque je commence maintenant à méditer sur quelques lignes, en lisant quelques lignes, c'est ne m'apprenez pas lire tous les livres jusqu'à la fin, vite, que non, j'ai fini ce livre-là dans une semaine. Ça c'est... Non. Non. Ce n'est pas des choses spirituelles qu'on lit comme ça.
C'est peut-être des choses qui ne sont pas spirituelles. On peut lire comme ça très parce que tu finis ça vite, des romans. Mais tout ce qui est spirituel, on va avec ça doucement. Chaque page, chaque ligne, tu vas être en communion avec l'esprit qui accompagne ces écrits-là. C'est pour ça que je dis que non, je peux rentrer même en contact avec la personne qui a écrit sans le voir, sans lui parler. Mais spirituellement, ça me rentre en communion. Et je reçois le reste de ce qui n'est pas écrit. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est le Créateur qui a révélé des choses en mettant sur ce support. C'est le Créateur. Et comme c'est le Créateur qui a déposé tout dans cette personne. Et comme maintenant, moi, je vais apprendre beaucoup plus. Je vais apprendre beaucoup plus. Le Créateur peut me révéler des choses qui ne sont pas écrites ou la personne n'avait pas écrit. Pour les prédicateurs, je pense que vous pouvez comprendre les choses que j'ai dit, parce que pour les prédicateurs, vous pouvez comprendre pourquoi. Parce que je peux ouvrir une page d'un livre. Comme je dis, je prends juste un paragraphe. Et ce paragraphe-là, je peux prendre maintenant un carnet, juste avec ce paragraphe-là, je peux maintenant développer tout un message. Jusqu'à fatiguer même, je dis, ok, stop. C'est comme ça. Et lorsque tu commences à écrire, bon, c'est là où non, tu commences à recevoir des choses qui ne sont pas écrites. Et c'est par toi que maintenant, ça passe. Par après, tu prends encore notre page encore, tu ouvres encore notre page, tu lis encore notre paragraphe, tu commences encore à méditer, tu peux commencer encore à noter beaucoup au-delà de ce qui est écrit. C'est simple. Il faut juste beaucoup aimer les choses de Dieu. Ok. On commence par être des bébés spirituels. J'aime toujours expliquer et répéter tout le temps. On accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur selon Matthieu chapitre 28, verset 19. Il avait dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Lorsque maintenant, vous enseignez les gens, c'est pour leur permettre de devenir des bons disciples. Parce que tout disciple doit chercher à devenir comme son maître. Tout disciple doit chercher à devenir comme son maître. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et non, allez, faites de toutes les nations des chrétiens. Non, des disciples. Et lorsque nous sommes maintenant disciples, on commence maintenant à recevoir les enseignements, dans la formation, d'abord les enseignements de gauche à droite, jusqu'à commencer maintenant à recevoir la formation du Saint-Esprit lui-même, selon Luc chapitre 1er, verset 80, tu seras jeté dans le désert, donc ta vie de tous les jours, ça va devenir compliqué, c'est la formation. Luc 2, 42, je pense. Ta vie va devenir comme dans le désert, où des choses deviendront compliquées. Mais tout ça, c'est pour voir si tu es prêt
à supporter tout ça. Et lorsque tu vas passer tout ça, tu vas surmonter tout ça, là tu deviens maintenant un bon, un homme fait. Et lorsque tu deviens un homme fait, là tu peux commencer à mieux comprendre maintenant des choses que je lis ici dans 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 10, Dieu nous a révélé, à partir du verset 9 déjà, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout de même les profondeurs du Créateur, pour recevoir des choses qui ne sont pas écrites. Ok. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit du Créateur. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, du Créateur, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et nous enseignons. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. On parle des choses spirituelles par la sagesse de l'esprit. Et on emploie, on utilise le langage spirituel pour les choses spirituelles. Comme j'aime tout le temps dire, on utilise le langage ésotérique. C'est ça le vrai sens des mots. Qui est réservé que pour des personnes qui sont maintenant matures. Ok. On va lire. On a trop déjà lu 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, c'est qu'on a souvent l'habitude de lire. 1 Corinthiens chapitre 3. Paul dit, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Ici, frère Paul maintenant continue à expliquer à d'autres personnes qui sont chrétiens, on va dire, chrétiens, les termes que vous aimez beaucoup utiliser, des chrétiens. Mais, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Lui, il parle des choses spirituelles. Hein? On a lu chapitre 2, verset 13, que nous utilisons le langage spirituel pour les choses spirituelles. Et on utilise le langage spirituel qu'avec des gens qui comprennent aussi la spiritualité. Mais maintenant ici, il dit à un autre groupe de personnes, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, parce que vous êtes encore
charnel et vous ne pouvez pas la supporter. Donc, vous êtes, on peut dire chrétien, mais vous êtes charnel. Ça veut dire quoi? Vous êtes chrétien, mais vous êtes attaché au système de ce monde. Vous êtes chrétien, vous êtes encore trop attaché aux choses de ce monde. Mais vous êtes chrétien, charnel. Vous n'êtes pas spirituel. Je vous ai donné du lait, mais non de la nourriture solide. Du lait, c'est toujours la parole, mais qui est réservé pour des enfants en Christ. Des enfants en Christ, parce qu'ils sont encore charnels, attachés au système de ce monde. C'est pour ça que moi, j'aime toujours mettre les bébés spirituels, comme on dit, des enfants en Christ, j'aime toujours les placer comme des enfants qui sont à la maternelle. Parce qu'ils sont encore charnels. Les enfants qui sont à la maternelle, ils savent qu'ils peuvent jouer anytime. Tout le temps, ils peuvent jouer. Ils peuvent jouer, ils s'en foutent, ils jouent. Ils vont prendre leur douche, être propres momentanément. Ils peuvent être propres. Ils vont recommencer encore à jouer. C'est comme ça que nous voyons des hommes charnels. Des enfants en Christ. Ils sont là. Dans toutes les choses de ce monde, ils sont là. Mais, au dimanche, ils sont dans les églises. Ils vont aller se réunir, commencer à prier, louer, chanter, danser, tout ça. Ils seront là. Quand c'est fini, ils retournent encore des choses de ce monde. Ils vont aller danser, chanter maintenant, comme tout le monde. Ça, vous comprenez? Mais les hommes spirituels sont différents. Et lorsqu'on devient spirituel, c'est là où maintenant on voit Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, où la Bible nous dit que c'est fut à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés des chrétiens. Pourquoi? Parce que chrétien, c'est quelqu'un qui est comme Christ. Qui est Christ? C'est notre maître. Jésus. Christ, c'est l'esprit qui était en lui. Christ, c'est l'esprit qui l'avait ressuscité d'entre les morts. Et lorsque l'esprit-là commence à fonctionner avec toi, donc c'est devenu comme lui. Et lorsqu'on devient comme lui, tu deviens un homme spirituel. Où tu dois utiliser le langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc tu n'es plus comme tout le monde. Tu n'es plus un enfant en Christ, mais un homme spirituel. Qui est mature, qui comprend les choses de Dieu. Selon Ephésiens chapitre 4, verset 13. Ephésiens chapitre 4, verset 13. Donc c'est ça. Donc tu ne joues plus gauche à droite, tu restes ferme dans la parole. Et tu représentes maintenant ton maître. Tu représentes ton maître. Comme je dis, tu n'as plus besoin de noms. Parce que tu es un avec lui. Tu es un avec lui, tu les représentes partout où tu passes. Et tu fais des choses pour lui. Donc c'est comme ça. C'est simple. Je relis encore 1 Corinthiens chapitre 3. Ou je peux même remonter 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne se sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout même les profondeurs du Créateur. Donc l'Esprit doit sonder les profondeurs du Créateur.
comme j'ai donné l'exemple des écrits, des écritures, des livres et tout ça, je donne l'exemple, c'est lorsqu'on commence à méditer, on commence à rentrer dans les profondeurs et on reçoit de nouvelles connaissances. C'est comme ça. Ok. Et nous avons lu dans le verset 12 du chapitre 2, toujours 1 Corinthiens chapitre 2, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient du Créateur, afin que nous connaissions les choses que le Créateur nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, en employant un langage ésotérique pour les choses spirituelles. C'est comme ça. En d'autres termes, c'est en employant un langage ésotérique pour les choses occultes. Mais il y a des termes où ça ne devait pas être dans la Bible. Mais ésotérique, ça ne veut rien dire. C'est des choses réservées pour des personnes qui sont prêtes. Occultes, c'est des choses cachées et réservées que pour les personnes qui sont prêtes aussi. N'est pas donné à tout le monde. C'est comme ça. Et nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je peux vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez la supporter parce que vous êtes encore charnel. Parce que vous êtes encore charnel. Là, ça commence cette histoire-là. Ici, c'est bon. Twitter, ça va. Insta, ça va. Instagram, c'est bon. Ici, c'est cette histoire de puzzle, comme d'hab. Ok. C'est bon, tout. C'est bon. Ok. Donc, lorsqu'on devient mature, on quitte le système de ce monde. Et lorsqu'on devient mature, c'est là où on fonctionne, comme je dis, selon Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, c'est que c'est les autres personnes qui vont dire que tu es devenu comme ton maître. Ce n'est pas à toi. Non, ce n'est pas à toi. Donc toi, tu es là, juste tu les représentes partout où tu es. Donc tu fais ta vie normale, mais tu t'es discipliné. Et tu continues à te discipliner. Tu continues à s'abstenir de beaucoup de choses, à traiter directement ton corps, à éviter beaucoup de choses et à demeurer ferme dans la parole et transmettre des connaissances. Ok. Il y a toujours des feuilles, des versets, beaucoup devant moi, comme je dis tout le temps. Mais lorsque j'ouvre la Bible, je ne lis pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on va essayer quand même de lire quelques versets qui sont devant moi. Pour ne pas que je répète toujours même chose que je répète de temps en temps. Et j'aime bien en répéter. Pourquoi? Parce que je veux maintenant vous puissiez vous familiariser avec des choses que je répète là pour vous aider. C'est simple. Je vais d'abord expliquer ça un peu, après on va lire quelques versets. Je vais d'abord expliquer des choses que j'aime bien parler tout le temps. Ça commence par Éphésiens
Donc d'abord, ça commence par Matthieu chapitre 28. Ça commence par Matthieu chapitre 28. Allez, faites toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, toi qui m'écoutes, en tant que serviteur ou servante. Donc, c'est à toi, cette mission-là, d'aller faire des autres des disciples. Et lorsque tu vas faire des disciples, il dit enseignez-les. Donc tu dois les enseigner. C'est ça, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est les enseigner. Ce n'est pas les maintenir dans une position où ils ne vont pas bouger. C'est comme si tu bloques les enfants dans la maternelle et qu'ils ne vont pas bouger, ils vont rester là. Non. Lorsqu'on amène les enfants dans la maternelle, c'est pour qu'ils apprennent ce qu'ils peuvent faire dans la maternelle, jouer, tout ça. Mais en même temps, on les apprend des petits trucs à mieux comprendre de leur niveau. Et après, il faut quitter. C'est pour ça que j'aime toujours dire que pour moi, je traite la spiritualité maternelle comme... La spiritualité maternelle, c'est comme les enfants en Christ, qu'on a lu ici dans 1 Corinthiens chapitre 3. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je peux vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Et je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, parce que vous êtes encore charnel. Donc vous ne pouvez pas supporter des choses solides. Donc on vous donne du lait, des choses des enfants, de la parole de Dieu. Et les choses des enfants, c'est quoi? C'est Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez, on va vous donner. C'est des choses comme ça. À part ça, c'est quoi encore les choses des enfants? Les affermissements. Comprendre ce qu'est Jésus, c'est ça, les choses pour les enfants. Et ils sont là, ils sont en train de jouer. Ils vont prier. Maintenant, après la prière, ils vont aller faire autre chose, peu importe, parce que c'est les enfants. Ils vont aller jouer, ils vont faire ce qu'ils veulent, ils s'en foutent, parce que c'est les enfants, c'est comme ça. Et maintenant, pour maintenant quitter cette vie-là, il faut passer par la délivrance. Lorsque tu passes par la délivrance, tu commences une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, c'est ce qu'on appelle la vie en Christ. Lorsque tu es maintenant en Christ, lorsque tu es maintenant en Christ, c'est fini, tu n'as plus besoin de délivrance. Parce que lorsque tu es encore dans la maternelle, des choses spirituelles, tu étais un homme charnel, un enfant en Christ, un chrétien, mais qui est encore là, dans tous les systèmes de ce monde. On te voit partout les choses de ce monde, tu es là. Tu ne manques pas. À l'église, tu es là. À les concerts, tu es là. Chez Michael Jackson, tu es là. Donc c'est tout, tu es partout. Vous comprenez? Et pendant ce temps-là, tu vas recevoir les affermissements, tu arrives au moins à comprendre des choses comme tous les enfants, ils arrivent aussi à apprendre l'alphabet. Comme ça. Et à la fin, maintenant, c'est la délivrance. Lorsque tu passes la délivrance, tu commences une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie-là, c'est la vie en Christ. Et lorsque tu rentres maintenant en Christ, là où le frère Paul maintenant nous dit qu'il n'y a pas de condamnation
pour la personne qui est en Christ. Donc tu vis en Christ. Tu n'es plus charnel. Tu n'es plus un enfant. Tu commences une nouvelle vie. Des citoyens célestes. Est-ce que vous comprenez, les amis? Tu commences la vie d'un citoyen céleste. Tu dois maintenant apprendre d'autres choses en tant que citoyen céleste. Comment fonctionner en tant que citoyen céleste. Parce que la nature divine maintenant est en toi. Tu commences maintenant à apprendre des choses d'en haut. C'est fini de demander ce que ça vous sera donné, de frapper, ils vont vous ouvrir. Là, c'est fini. Là, c'est resté là-bas pour ceux qui sont dans la maternelle. Pour ceux qui viendront après. Pour toi, c'est fini. Et pour comprendre que non, c'est fini, quand tu demandes des fois, ça ne marche plus. Parce que c'était encore un enfant. C'est encore un enfant. Lorsque les parents sortent, les enfants ils demandent, ramène-moi des bonbons, des biscuits, les parents ramènent avec. Ils viennent avec. Après, maintenant, quand tu quittes ce niveau-là, ça devient des conditions. Tu veux bonbons, tu veux biscuits, j'arrive, mais tu dois faire ceci, tu dois te laver, je te trouve propre. Si l'enfant avait déjà une chambre, arrange ta chambre, tout ça, ça devient des conditions. C'est comme ça. Et lorsque l'enfant, il fait aussi ce qu'on lui demande, il reçoit aussi ce qu'il fait. C'est comme ça, donc c'est fini. Si tu commences une nouvelle vie en Christ, et lorsque tu commences cette vie-là en Christ, donc tu ne demandes pas, mais tu fais quelque chose, on te demande aussi de faire quelque chose pour le Créateur. Tu dois faire aussi quelque chose. Et tu continues à apprendre de nouvelles modes de vie en Christ. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Même moi qui vous parle là, j'ai des écrits qui doivent être publiés, mais comme je dis, et même dans ce que j'ai écrit, il y a des choses que des fois j'en parle, un peu de temps en temps ça sort, des choses qui sont dans mes écrits, mais des fois il y a des choses qui sortent qui ne sont même pas écrites là-dedans. Et qui ne seront peut-être pas mises là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tout mettre dedans. Dans un livre. On peut même avoir l'idée de le mettre, mais il y a toujours des oublis. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Et l'enfant quitte. Donc si vous voyez des pasteurs ou des églises locales, je veux dire bien, qui vous font tourner, car ces histoires de délivrance matin, midi, soir, il faut leur demander, vous délivrez, vous chassez quoi, pourquoi et comment. Ça va finir quand? Admettons, toi qui m'écoutes là, mon frère, ma soeur, tu viens aujourd'hui, tu dis que non, tu as des problèmes. Ok, comme tu as des problèmes, les pasteurs vont faire un service, jeûner pendant quelques jours. Après cette jeûne de prière là, on va prier pour chasser les esprits qui te dérangent, tout ça. Ok, c'est bon. On le fait maintenant même une semaine de jeûne et prière. Ou même un mois de jeûne et prière. On va jeûner pendant un mois. Après maintenant on va prier. Donc c'est bon, c'est fini. On a prié, c'est fini. Je suis délivré. Je suis délivré. Donc passons à autre chose. Mais ils ne vous font pas passer à autre chose. Ils vont créer encore un autre problème. Jusqu'à ce que vous allez commencer à recréer des problèmes, chasser, jusqu'à fatiguer. Ça devient normal pour toi. Et vous faites que ça. Vous faites que ça. Vous apprenez rien du tout. Vous tournez que dans chasser les esprits qui n'existent même pas. Et la personne, je ne sais pas, monsieur ou madame le pasteur, il devient professionnel de ces histoires-là. Et vous acclamez. Et vous allez voir ces mêmes genre de personnes-là qui vont dans ce genre des églises locales-là, c'est toujours des bébés spirituels. Des enfants en Christ, de la maternelle, qui sont dimanche là, dans les églises. Samedi, ils vont remplir les soirées.
C'est comme ça, on est passé par là. Mais moi, il y a longtemps, très très longtemps. C'est comme ça. Ils vont remplir les églises le dimanche. Lundi, ils commencent à s'insulter entre eux. Ils commencent à faire quoi? Comment on appelle ça? Je ne sais pas comment on appelle ça. Disputer, parler entre eux, des choses comme ça. Congo, ça, c'est ça. Je ne sais pas comment on appelle ça. Sauf, des fois, il y a des mots qui m'échappent des fois. Même en français ou en anglais, ça part. C'est comme ça. Et les pasteurs aussi, il est dans ça. Et il vous encourage dans ce genre de vie-là. Parce qu'il fait que vous restez toujours, et lui et vous, à la maternelle. Mais lorsque vous quittez, vous avez fait l'affermissement, délivrance une fois, c'est tout, vous passez à autre chose. Maintenant, la vie en Christ. En Christ, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Lorsqu'on est une nouvelle créature, donc, je ne suis plus la personne qui était sortie d'Adam et Ève, mais une nouvelle personne créée en Christ, qui n'a jamais existé avant, qui a commencé une nouvelle vie. Mais cette nouvelle vie-là, c'est toujours dans ce corps-là. C'est comme si une voiture qu'on a changé le moteur. C'est comme ça. Une nouvelle créature. Il n'y a pas de condamnation pour cette personne-là qui est en Christ. Et cette personne-là qui est en Christ, il est là pour apprendre que les choses d'en haut, les choses du royaume céleste, fonctionner avec les êtres célestes, se familiariser avec les êtres célestes. Et sur cette planète, il représente les créateurs. Selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Tu fais fonction d'ambassadeur. Comme si c'est le créateur qui parle par toi. C'est comme ça, la personne qui est en Christ. Et lorsque tu es en Christ, donc, bien sûr, on apprend beaucoup de choses et on continue à évoluer pour monter. Parce qu'il y a des dimensions. Des dimensions à monter, à acquérir des connaissances supérieures à ce qu'on a maintenant. Et ça continue, il n'y a pas de limites. Il n'y a pas de limites. On limite là où on veut se limiter. On se limite là où on veut se limiter. C'est pour ça que vous voyez, il y a même des gens, il a déjà fini l'université il y a longtemps, mais il continue toujours à étudier. Il dit, mais ce papa là, il étudie quoi encore? Lui, ça fait longtemps, il a fini l'université, mais il continue encore à étudier. Parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Hein? Il y a des gens qui sont là-bas. NASA, où ils font ils envoient les gens dans l'espace là-bas. Ils étudient tout, ils font toutes les études pour chercher, je ne sais pas quoi là, pour monter dans l'espace. Il n'y a pas de limite. C'est ça la spiritualité aussi. La spiritualité, tu vas limiter là où tu veux te limiter. Mais Dieu n'a pas de limite. Plus tu avances, plus tu l'apprends. Tu vas comprendre, les comprendre autrement. Par rapport à la manière que tu le connaissais avant. Plus tu avances, tu vas le connaître différemment. Toujours, c'est comme ça. Mais il est le même. Le même. Sous plusieurs facettes. Le Créateur. Et plus tu avances, comme on dit, les attaques aussi changent. C'est comme ça. Et tu dois supporter toutes les attaques dans tous les niveaux. Parce que lorsque tu quittes déjà ce système-là, des enfants, ou de penser aux choses de ce monde, ou de penser que ma famille, aux condamnations, si tu quittes seulement ça, c'est fini, tu vas commencer à aller. Toutes les attaques de gauche à droite
You don't care. C'est un faux. Tu avances. Non, non, pourquoi ça m'arrive? Non, 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 je n'ai plus de temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Les qualités de cette histoire-là. Parce que les attaques viendront tous les jours. L'ennemi va toujours rôder tout autour de toi pour chercher à arrêter. Mais toi, tu dois continuer. Vous ne voyez pas même dans les terrains de football, un joueur qu'on va tirer les maillots derrière, on le tire en arrière, mais il court toujours. Il s'en fout de la personne qui le tire en arrière. Il avance. C'est comme ça, l'ennemi va toujours te tirer en arrière pour te dire, non, non, tu vois, c'est ça vos pasteurs là. Il veut vous rappeler toujours des choses qui étaient encore dans ce monde. Tu vois, ton oncle là, tu vois, ta grand-mère là, tu vois. Non, moi je suis en Christ. Ça c'est le passé. Ça c'est le passé. Je ne suis plus l'ancienne personne. Tu vois, avant, quand tu étais, tu vois, il y a eu des démons. Non, oui, c'est le passé, oui. Quand je faisais ça, cela, oui, c'est le passé. Maintenant, je ne suis plus cette personne-là. Donc, je ne peux plus faire ça. Donc, c'est le passé. Toi, tu avances seulement dans ta nouvelle vie. En tant que citoyen céleste. En tant que citoyen céleste, maintenant, quand tu avances, tu commences à acquérir de nouvelles connaissances, des petites choses, comme on dit, impures en toi, vont commencer à se détacher d'eux-mêmes. Petit à petit, c'est comme ça. Ce n'est pas à toi de forcer, non. Non. On enseigne pas une personne, il faut arrêter la cigarette, il faut arrêter l'alcool, il faut arrêter... Non, 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 laisse-le boire, laisse-le fumer. Toi, parle d'autre chose. De la vie en Christ. De l'amour, de la connaissance. Toutes ces histoires-là. Les dégoûts, ça vient. Petit à petit, les dégoûts, ça vient. Tu vas voir quelqu'un qui avait l'habitude de sortir. Ah, aujourd'hui, je ne sors pas. Aujourd'hui, non, non, ça va. Aujourd'hui, non, non, je reste à la maison. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas travailler, il va commencer maintenant à travailler. Il va commencer à chercher du travail. C'est comme ça. Parce que la vie du royaume t'échange. Il va continuer à t'échanger. À mener une nouvelle vie. En tant que citoyen céleste. En tant que citoyen céleste. Tu vas fonctionner en tant que citoyen céleste. Ok les gars, c'est ça. Bon, j'ai dit qu'on va lire quelques versets. J'ai dit déjà que les enfants en Christ sont ceux qui sont à la maternelle. Et lorsque tu passes à la délivrance, quand tu quittes cette vie-là, tu commences une nouvelle vie en Christ. Donc pour comprendre que nous maintenant tu es en primaire. Hein? Nouvelle vie en Christ. C'est maintenant comme un enfant en primaire. Et avec le temps, on va commencer à évoluer. Juste des flashs comme ça, pour comprendre un peu des choses que moi j'ai écrites, ou des choses que j'ai écrites sur mon livre, hein, parce que je donne des fois des flashs, tout ça. Mais j'ai commencé de la maternelle jusqu'à l'université, et même au-delà. Des choses que j'ai écrites, j'ai expliqué comment aider une personne à commencer en tant que simple apprenti, nouvelle convertie, pour faire sa marche en tant que chrétien, un bon disciple, pour devenir un chrétien et devenir un maître spirituel dans les choses de Dieu. Selon Hébreux, chapitre 5, verset 12. Vous qui depuis longtemps devrez être des maîtres. Vous qui depuis longtemps devrez être des maîtres. Mais vous êtes encore là comme des enfants. Maintenant, j'ai expliqué dans mes écrits comment évoluer, faire des pas accélérés aussi, pour devenir un maître. Et lorsqu'on devient un maître, toujours dans les mêmes livres, les enseignements, les exhortations changent. Ça va prendre aussi, ou ça prend aussi une autre dimension. Dans mes écrits, hein, qui ne sont pas encore publiés. Les écrits là, j'ai commencé depuis longtemps, mais je ne publie pas. Pourquoi?
je ne sais pas, de la maternelle jusqu'à au-delà de l'université, des choses spirituelles. Ce qui fait la différence, ou ce qui va faire la différence, c'est ceux qui aiment toujours prendre mes paroles. J'ai commencé par aujourd'hui, hein, depuis 30 ans. Ceux qui aiment bien prendre mes paroles et écrire vite, vite. Ceux qui aiment sortir des livres vite, vite. Après, chaque 6 mois, ils aiment bien sortir des livres. Ils sont beaucoup, ils aiment bien sortir tous les 6 mois des livres. Continuent à sortir. Mais ce que moi j'écris sont le genre de livres où quand tu lis ça à la fin, même pas à la fin, au milieu, soit tu vas continuer à lire, ta vie a déjà changé. Mais si ta vie n'a pas changé, tu continues à lire, c'est un problème pour toi. C'est un problème pour toi. Il y a des secrets. Comment rentrer en contact avec les êtres célestes. Et quand tu commences à lire ça, si tu ne t'es pas converti pour fonctionner en tant que citoyen céleste, automatiquement tu fais toi-même appel aux anges déchus, mauvais côté, qui peuvent commencer à te tourmenter. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on aime bien lire. Il y a des livres qui ne sont pas permis à tout le monde de les lire. Il y a des livres où il faut prier pour les lire. Il y a des livres où tu commences, première page, deuxième, troisième, tout ça. Tu continues jusqu'à un moment où on te dit stop. Maintenant, il faut faire attention. C'est pour ça que mes écrits, je n'ai jamais été pressé de les publier. Je n'ai jamais été pressé de les publier. J'essaie un peu toujours de faire de sorte que ça soit un peu normal. Ça soit un peu normal. Parce que je me rappelle même en 2018, lorsque j'ai commencé la correction de mes écrits, la correction, j'avais déjà fini il y a longtemps. C'est en 2018, lorsque j'ai commencé la correction, à un moment donné, j'ai regardé. Je me suis dit moi-même que non, c'est pas possible, ce n'est pas moi ça. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai juste utilisé mes mains, mais ce n'est pas moi. Comme j'expliquais par rapport à ça, comme je dis, quand je lis, même juste une page, après, je commence à méditer, je commence à écrire. C'est comme ça que j'ai fait pendant plusieurs années. Quand je commence à écrire, comme ça, je commence à écrire. J'ai commencé à écrire avec stylo, pas avec le laptop, ça après, juste pour taper, ça soit propre. Mais j'aime toujours utiliser stylo, avec des feuilles A4, tout ça. Quand je commence à écrire, ça vient comme... Tu sais qu'on te transmet des choses à noter et tu dois les noter rapide. Et je l'ai fait plusieurs années. Comme j'aime toujours dire, des fois je peux être là en train de dormir, on me réveille, moi, on me tape à l'épaule, donc tu dois te réveiller. Et tu vas t'asseoir pour commencer à écrire. Des fois un coup de pied sous mon pied, en dessous de mes pieds, un coup de pied. Donc tu sais maintenant que quelqu'un t'a tapé là, mais la personne tu ne le vois pas. Vous comprenez? C'est comme ça. Et tu dois écrire.
C'est pour cela j'aime beaucoup de choses de Dieu depuis que je me suis familiarisé avec les êtres célestes et j'ai mieux compris que non, ils sont plus nombreux que nous. La différence, c'est seulement nous, on a ce corps, c'est tout. La différence, c'est seulement nous, on a ce corps. Et d'autres différences, c'est quoi? D'autres ont été créés pour fonctionner dans d'autres royaumes. Royaume de Dieu, comme on dit. Royaume céleste. Et nous, ici, sur cette planète. Et ceux qui fonctionnent sur cette planète, au royaume de Dieu, ils peuvent de temps en temps venir vers nous, se familiariser avec nous, travailler avec nous. C'est pour ça que je dis que nous sommes environnés d'un si grand niveau de témoins. D'abord, les premiers témoins, d'abord, des personnes qui sont tout autour de nous, et ils voient nos vies de tous les jours. Ils savent qu'on s'efforce à faire des choses. Mais lorsqu'on rentre dans la spiritualité, on a des autres témoins, les êtres célestes, et ils voient, ils savent si on trompe ou pas, ils savent si on ment ou pas, et ils voient tout. À part ça, on a des autres témoins aussi, des personnes qui ont vécu avant nous, qui ont quitté cette planète, qui sont remontés vers le Créateur. Comme on dit, des autres serviteurs qui ont servi le Créateur avant nous. Pour mieux comprendre, il faut voir seulement l'histoire de la montagne de transfiguration. La montagne de transfiguration, où Jésus était monté pour prier avec quelques disciples. Et Élie et Moïse, ils étaient venus pour l'encourager. Élie et Moïse. Élie a vécu à son temps. Moïse a vécu à son temps. Mais ils étaient venus ces jours-là pour encourager Jésus, qui vivait dans son époque. Donc pour dire que nous sommes tous ensemble, même ceux qui ont quitté cette planète. Maintenant, et là, ils représentent les créateurs et continuent à travailler. La Bible dit que nous, ils sont des myriades et des myriades de vieillards et des archanges et des anges qui travaillent pour les créateurs. Et ce sont eux qui viennent nous encourager, qui viennent nous motiver, et ils nous observent aussi. C'est ça. Ok, guys. Je pense que je dois mettre stop maintenant. J'allais continuer, mais je pense que je vais arrêter. Je vais faire ça après. Je vais faire ça après. Donc, je voulais qu'on continue à lire des versets. J'ai pris la feuille ici. Vous devez lire quoi? Alors, je vais lire Ephésiens 4, Matthieu, tout ça. Je vais expliquer tout ça, en commençant par Matthieu 28. Matthieu 28, Ephésiens 4. Hébreux 5. Donc tout ça, bon, bref. Merci à vous tous qui m'ont suivi. Twitter, Instagram, TikTok. Merci à vous tous, frères et sœurs, peu importe là où vous vivez. Vraiment, merci beaucoup. De tout cœur, on est ensemble. Donc, de temps en temps, comme ça fait du bien. Et si je le fais de trop aussi, des fois ce n'est pas bien. Si je le fais de trop aussi, ce n'est pas bien. C'est pour ça que des fois j'aime arrêter. Et recommencer encore, recommencer. Et puis avancer un peu, et recommencer, faire en arrière, recommencer. C'est comme ça. Donc si j'aurai encore le courage, donc déjà demain je reprends le boulot. Ça fait une semaine que je reste à la maison. Demain je reprends le boulot. Mais si j'ai le courage aujourd'hui même, je vais refaire encore notre live. Juste continuer là où on s'est arrêté. Et recommencer encore un peu. Et puis avancer encore un peu. Comme ça. Donc, mais il ne faut pas avoir peur de tout ce que j'ai dit. C'est juste pour vous encourager à aimer les choses de Dieu, à aimer la spiritualité. Et surtout savoir que vous êtes de nouvelles créatures.
des citoyens célestes, vous êtes en Christ. Et il n'y a pas de condamnation pour la personne qui est en Christ. Donc comme cela, tu représentes notre Maître Christ Jésus partout où tu vis. Dans tout ce que tu fais dans ce monde, tu les représentes. Donc sois un modèle pour de nouvelles générations, sois un modèle pour des jeunes, pour des enfants, dans ton comportement, dans tes paroles, dans comment tu fonctionnes, sois un modèle. Donc, et lorsqu'on dit un modèle, comme je me rappelle au temps de nos parents, lorsqu'on dit modèle, on voit comment tu t'habilles, tu te couvres bien, comment tu parles. Tu t'efforces à bien articuler, tu évites les gros mots, peu importe la colère, peu importe les problèmes, tu dois éviter les gros mots. Utiliser des paroles normales, parce que c'est ça qu'on dit un modèle. Tes habits, ce n'est pas que non, tu dois mettre des habits qui coûtent cher, non. Même des simples t-shirts comme ça qui coûtent 1 euro, 2 euros, 5 euros. Mais c'est propre, qui protège bien ton corps. Ne pas laisser ton corps soit visible, surtout pour les enfants, c'est pas bien. Donc, protégez vos corps, mesdames surtout, les frères aussi. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de laisser les cheveux comme moi, ça c'est normal, comme Bob Marley, c'est pas un souci, normal. Donc, ça c'est naturel. Je n'ai pas acheté ça dans le magasin, parce que beaucoup n'ont pas de cheveux achetés dans le magasin. C'est pas un problème aussi. Mais sois seulement des modèles. Soyons des modèles dans nos paroles, dans nos comportements. Supporter tout, pardonne tout. Parce que c'est toi qui représentes le Créateur. God bless you, on est ensemble. On va continuer next time. On est ensemble.